Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va parler aujourd'hui de comment Doux, notre société d'expertise comptable, peut faciliter la vie des chauffeurs VTC. Là, j'ai quelqu'un de redoutable avec moi, qui s'appelle Hakim. Salut Patrick. d'uberzone.fr, qui va nous poser des questions. Alors, il ne va pas poser uniquement qu'à moi les questions. Avec moi, nous avons Émilie, bonjour, expert comptable, Doux. Nous avons Naïma, avocate fiscaliste. Bonjour. Nous avons David, qui est notre responsable du département juridique. Bonjour à tous. Et puis, il y a moi aussi. Je m'appelle Patrick, je suis cofondateur de la société Doux. Bon, t'es pas client chez nous, Hakim? Non, peut-être bientôt, je sais pas, on verra. Donc Hakim, il nous a apporté magnifique figurine Tesla, fabriquée par Tesla. C'est extraordinaire, je n'en ai jamais vu auparavant. Ouais. Mais on va revenir quand même sur le sujet de savoir comment on peut faciliter la vie. Ouais, un grand merci déjà à mon modérateur, Yahya, qui m'a envoyé ça. C'est un cadeau. Et c'est un super cadeau. Et je suis content qu'elle soit là en plein milieu aujourd'hui pour illustrer cette série de vidéos, quoi. Je n'avais jamais vu un modèle aussi beau de ma vie en matière de... On dirait une vraie voiture, tout simplement. Un 18e, le vrai, quoi. Oui, même les pédales sont actionnables et le frein fonctionne. Ça, tu me l'as fait découvrir, j'avais même pas cramé, quoi. J'ai tout testé, moi j'aime les voitures. Ouais, c'est ouf. Ouais, donc en fait, comment Doux et l'application Doux, de façon plus générale, peut-elle vraiment faciliter la vie du chauffeur qui, lui, aime bien se concentrer sur son travail et le cœur de son activité, c'est conduire. La paperasse, c'est pas trop leur truc, même s'ils savent qu'ils ont certaines obligations comptables quand même. Voilà, l'idée, c'est vraiment que les gars puissent... Et tu sais, le nombre de factures qu'ils traitent, le nombre de relevés, de bilans mensuels qu'ils ont en travaillant avec plusieurs applications. Certains font de la clientèle privée et de la clientèle application. Donc, ils ont des sources de pièces comptables différentes. Comment cette application Doux peut-elle vraiment leur faciliter la vie en termes de gestion comptable au quotidien? Alors, Doux, déjà, c'est le mariage de la tech et de l'humain. Et il me plaît à le dire parce qu'on a toujours le sentiment que tu dois choisir soit entre la technologie, soit le côté humain. Ouais. Et nous, ce qu'on appelle une société hybride. Hybride dans le sens où j'ai le sentiment que nous avons construit ce que sera l'expertise comptable dans 5 ou 10 ans. Ça signifie quoi? Ça signifie en fait que on est un peu plus de 300 personnes actuellement, 320 pour être plus précis, et nous avons une centaine d'ingénieurs qui bossent à réaliser une application. Et cette application, elle a pour objectif, en fait, de remplacer les humains dans la production purement comptable. On ne fait pas tout encore, mais on s'y rapproche énormément. Et à côté de ça, on a des équipes d'experts comptables, de juristes, fiscalistes, droit des sociétés, droit social. Et ces personnes, en fait, elles sont là pour pouvoir conseiller nos clients. Donc, concrètement, on peut dire que l'on a ôté le travail purement routinier de nos équipes de production pour qu'ils puissent se consacrer à exclusivement du conseil. Et donc, si on regarde ces deux côtés, nos clients peuvent à la fois utiliser la tech à travers quelque chose qui s'appelle un smartphone, tout simplement. Alors, celui-ci, c'est un iPhone, mais ça pourrait être un Android. Ouais. À travers un ordinateur, soit un PC ou un Mac, peu importe. Et vivre tous les jours avec cela. Mais ils peuvent aussi envoyer un chat, téléphoner, faire une visio avec un collaborateur en cas de question. Donc concrètement, l'application, elle sert à quoi? L'application, elle sert à pouvoir savoir où tu en es. C'est-à-dire que tous les jours, tu vas pouvoir regarder où tu en es. Et à chaque fois que tu ouvres, eh bien, ton résultat peut changer. Pourquoi? Parce que l'application est en temps réel. Donc, lorsque tu fais, par exemple, des dépenses, elles vont venir se synchroniser toutes seules à l'intérieur. Lorsqu'il s'agit de recettes, ça se synchronise tout seul. Donc, tu vois ton compte bancaire, tu vois également tes opérations qui sont précatégorisées, c'est-à-dire que lorsque tu reçois une recette, eh bien, ça va permettre de savoir d'où ça vient. Et donc, l'application va devenir de plus en plus intelligente au fur et à mesure aussi des questions qu'elle va pouvoir te poser. Elle va pouvoir déterminer, par exemple, alors je vais dans l'extrême, forcément, si tu achètes par exemple un véhicule, il va deviner que ce n'est pas une charge, mais que c'est une immobilisation. Tu vas pouvoir du coup renseigner, prendre, catégoriser. Par exemple, là, on a été au restaurant.
il me suffit simplement de rajouter une facture d'achat, tout simplement, pouf, je la prends en photo, hop là, et je vais l'utiliser, et la facture va être reconnue directement en faisant ressortir la TVA, le lieu et tout ce qui va avec. Avec une sorte de reconnaissance, quoi. Avec une reconnaissance directement d'intelligence artificielle. Donc là, voilà, ça y est, c'est totalement reconnu. Enfin, j'aurais dû la montrer avant, ça aurait été fait un côté un peu plus spectaculaire. Désolé pour le retard, c'est moi qui ai pris du retard. Et donc, tu as juste à rajouter, et donc la facture va être attachée directement à la pièce. On n'en parle plus. Terminé, fin de l'histoire. Je termine, c'est fini. On n'en parle plus. Ça te permet également de voir où tu en es au niveau de ta TVA. Par exemple, aujourd'hui, je ne sais même pas combien on est le 6 juin. Sur ce 6 juin, eh bien, on peut absolument savoir combien je paierai le vin. Mais en fait, je peux non seulement savoir ce que je vais payer le vin, mais je peux savoir d'ores et déjà combien je vais payer au mois de juillet, puisque ça va venir se cumuler ou se déduire en fonction. Donc tu as une vision, si tu es en TVA mensuelle, de combien tu devras verser. Si tu as l'impôt sur les sociétés, ça te dit combien tu vas devoir verser d'impôt sur les sociétés. Tu sais quel est ton chiffre d'affaires, tu sais quelles sont tes charges. Tu peux même faire un petit bout de compte analytique, c'est-à-dire choisir quelques dépenses un peu particulières que tu veux. Par exemple, tu vas créer un tag sur tes dépenses, je dis n'importe quoi, Total. Par exemple, tu fais ton plan un petit peu de tous les côtés, tu dis, tiens, mais chez Total, j'aimerais voir toutes mes factures Total. Lavage. Par exemple, tu peux faire absolument tout ce que tu veux et tu crées, et ça va se personnaliser directement dans ton tableau de bord. C'est-à-dire que nous, on a un tableau de bord qui est déjà prêt, mais on peut venir en rajouter. Mais c'est d'une simplicité enfantine, et ça permet aux gens de savoir où ils en sont. Parce que ça, c'est un point qui est essentiel. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça fait aussi des calculs de combien sera ton chiffre d'affaires au moment de la clôture, combien seront tes dépenses au moment de la clôture, combien sera ton résultat. Et la petite nouveauté, Émilie, vas-y. Les calculs d'IS prévisionnels, donc combien tu vas devoir verser d'impôts sur les sociétés, potentiellement, au fur et à mesure de tes opérations, ça s'ajuste. Et également ton résultat net, du coup, puisqu'on connaît toutes tes opérations, on connaît ton IS, on connaît ton résultat net. Donc ça, qu'est-ce que tu en fais ? Tu sais à l'avance si... est-ce que je me rajoute un peu de salaire ? Ou est-ce que finalement, je pourrais prendre des dividendes, j'ai le résultat net, je sais combien je peux distribuer. Ça te permet d'anticiper ta propre politique salariale. En fait. Voilà. Et dans le cas d'une SASU à l'IR, par exemple, peut-être me faire un petit virement aussi de mes bénéfices. Oui, tout à fait. Tu sais ce genre de choses. Et donc, cette application, c'est véritablement l'outil. Moi, j'aurais tendance à dire qu'avec ça, déjà, tu t'en débrouilles bien, puisque notre société, Dougs, est tenue sur Dougs. Et que moi, je regarde ma compta directement à travers mon application. Et je n'ai rien besoin d'autre. Voilà. C'est clair, tu as toutes les informations comptables et fiscales. Absolument tout. Comptabilité dans ta poche. Exactement. Je peux... Alors, les écrans sont différents selon qu'on se trouve sur son application ou selon sur son ordinateur. Moi, j'aime bien le voir aussi sur l'ordinateur parce que ça me permet de rentrer dans les détails de plus en plus. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, voir le compte de résultat et on va pouvoir cliquer et déplier l'intégralité du compte de résultat pour savoir où sont très exactement nos dépenses. L'expérience utilisateur sur un PC ou sur un Mac, elle est toujours beaucoup plus agréable. Tu as un grand écran, etc. Par contre, pour la saisie d'une facture, comme tu viens de le faire, là, sur le smartphone, c'est clair que c'est beaucoup plus adapté plutôt que de mettre un papier dans un scanner, etc. Donc, voilà. C'est exactement ça. Je pense que les deux vont de pair. Les deux vont de pair, mais vivre avec que cela, c'est déjà largement très suffisant. C'est simplement qu'il y a un petit confort visuel supplémentaire avec un écran de 15 pouces qu'avec un écran de smartphone, mais concrètement, l'expérience est quand même complètement folle. Et des chauffeurs VTC, on sait qu'il y a beaucoup de temps mort entre deux courses, où on attend une réservation, etc. Donc, ils peuvent optimiser leur temps, justement, par rapport à de la comptabilité dans leur voiture directement. S'il a collecté quelques tickets de repas, par exemple, ou je ne sais quoi d'autre, il peut en profiter pendant ce temps-là pour faire ça. Tout à fait. Et autre chose... il peut en profiter aussi pour envoyer un chat. S'il a une question. On peut communiquer à ce moment-là. J'avais un truc important à dire, je ne sais plus c'était quoi. Ça va me revenir. C'est pas grave. Voilà. Chat, on peut faire une visio. Avec son smartphone, on peut tout faire, absolument. Et donc, il y a un truc qui est sympa. Donc, du coup, la compta devient ludique. C'est-à-dire que ce n'est plus un objet de technicité à proprement parler, c'est plutôt un objet de ludique pour savoir où tu en es d'un point de vue gestion, combien tu vas payer TVA, combien tu vas payer d'IS, combien va être ton résultat.
On a quelques clients, pour la petite histoire. Beaucoup d'experts comptables vendent ce qu'on appelle des situations comptables. C'est-à-dire qu'en cours d'année, ils ne savent pas où ils en sont. Et ils demandent à l'expert comptable, moyennant finance, de faire une situation comptable comme une sorte de bilan. D'accord ? Ouais. Donc, généralement, ils l'ont 2-3 mois plus tard, voire plus tard. Ouais, une sollicitation pour laquelle tu attends systématiquement une réponse, alors que là, tu l'as sur ton tableau de bord directement. Et ben alors, nous, on a tué nos propres tableaux de bord. Alors, nos tableaux de bord, on ne les vend pas, ils sont inclus dans notre prix. Et même les situations comptables, j'ai plusieurs clients qui m'ont dit qu'ils avaient trouvé une astuce. Ils vont chez le banquier, ils mettent leur écran, ils font voir la situation, ils copient écran. Ouais. Ils fournissent le PDF et bon, ça y est, c'est terminé, fin de l'histoire. Ils ont une situation comptable le jour J, à l'instant où le banquier veut, et plusieurs emprunts ont été concoctés avec notre application directement. Il suffit juste effectivement de le communiquer auprès du banquier. Après, tu parlais du multiplateforme, justement. Oui, au niveau des applications. Exactement. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on gère puisqu'on a un outil qui permet directement de déclarer ton CA par plateforme pour tout le mois, par exemple. D'accord. Tu indiques simplement tes chiffres d'affaires, le montant des commissions pour chacune des plateformes, et ça te calcule la TVA collectée, la TVA déductible. D'accord. Et ça te permet, avec les tags dont parlait Patrick, éventuellement, de taguer chaque plateforme pour savoir quel est le CA que tu réalises sur Uber, sur Bold ou sur autre chose. Ça permet de filtrer, de se faire ses propres bilans. Tes petites stats. Moi, de ce qu'il en ressort, et puis même à titre personnel aussi, la petite réticence qu'on a par rapport aux solutions en ligne telles que Dougs, et il y en a d'autres, mais Dougs, c'est vrai qu'il y a quand même une certaine visibilité et une certaine notoriété. C'est ce côté de se dire, c'est vrai qu'au niveau de la tech, c'est super, il y a tout ce qu'il faut, mais le manque d'interlocuteurs, si j'ai besoin d'un interlocuteur. La crainte chez certains, c'est de se dire à qui je m'adresse quand j'ai un problème, etc. Est-ce que cette application est capable de me répondre? Est-ce qu'elle est capable de me répondre rapidement? Alors, tu as complètement raison. La première, c'est que nous sommes un cabinet à distance. Ça signifie que les personnes ne viennent pas nous voir physiquement. Donc ça peut être une réticence que j'arrive à concevoir assez aisément. Il n'y a plus vraiment besoin de voir. Moi, mon banquier, je ne le vois jamais. Non. Ça ne m'a pas empêché de faire des grosses opérations bancaires. Je pense, oui. Et tu pourrais être surpris aussi de gens qui sont des cabinets traditionnels, mais dans lesquels les gens sont en télétravail. Donc on revient à peu près à la même chose. Mais néanmoins, c'est quand même une situation de fait. Nous sommes un cabinet à distance. Ça peut faire peur, et ça, j'arrive à le concevoir. Alors, deux choses. La première, on était tellement sûrs de nous que n'importe qui peut s'en aller de Dougs n'importe quand. C'est-à-dire qu'on fait partie des rares personnes en expertise comptable à ne pas faire signer des contrats d'une année. On part sans préavis, donc. Sans préavis. Directement. Quelqu'un qui, au bout de 3 mois, dit stop, il dit stop. Ciao. D'accord ? Bon, si on n'était pas trop sûr, on ne ferait pas ce genre de choses. Ce serait plus procédurier. Exactement. Nous, on a cette liberté, en tout cas, de penser. Je pense que c'est hyper essentiel. Et ça fait une vraie différence, en tous les cas. Deuxièmement, on a un système, 1 mois de gratuité, pas besoin de mettre carte bleue, tu essayes. Ça te convient, tant mieux. Ça ne convient pas, pour différentes raisons. Tu n'as rien déboursé. Ça, c'est déjà le deuxième phénomène. Le troisième, comme je t'ai expliqué, on a autant, pour la petite histoire, on a autant de comptables que de juristes. Parce que la réalité, aujourd'hui, je n'ai jamais vu un seul client me dire « je me pose la question du montant des charges constatées d'avance ». Non, ça n'existe pas, ce genre de choses. Ça n'existe pas. Les gens, ils ont des problèmes qui sont fiscaux, ils ont des problèmes juridiques, ils ont des problèmes liés au social, ils ont des problèmes accessoirement liés à la comptabilité, mais la comptabilité au sens global du terme, c'est-à-dire financier, des questions comme celle-ci. Et nous, le choix que nous avons fait par rapport aux autres cabinets traditionnels, c'est de miser sur une diversité, en fait, des personnes. Un interlocuteur qui sait tout faire, ça n'existe pas. Par exemple, je ne sais pas tout faire. C'est pour ça que je m'entoure d'autres personnes pour pouvoir m'aider. Et donc, au sein de Dougs, tu as plusieurs choix. Tu as le choix, déjà, que lorsque tu téléphones, soit on est dans la capacité immédiate à te répondre, et on te répond, parce qu'il y a une traçabilité totale des dossiers sur n'importe lequel, soit on n'a pas cette capacité parce qu'on manque de temps, soit parce que la réponse va devoir prendre plus de 5 minutes. Et dans ces cas-là, le choix, c'est d'envoyer un lien, un peu comme Doctolib, où tu choisis ton jour, ton heure, et on te rappelle avec la bonne personne concernée. D'accord.
Donc ça a été le choix qui a été pratiqué. Tu peux avoir aussi des gens qui sont plus ou moins dédiés. On a une équipe VTC qui est dédiée au monde du VTC, comme on a des équipes qui sont dédiées au monde du e-commerce, parce que c'est des approches qui sont différentes. C'est un peu particulier. Le monde du VTC est quand même relativement complexe. Relativement complexe dans le sens où beaucoup d'opérations, peu de chiffres pour beaucoup d'opérations. Des opérations aussi, on peut se poser des questions. Je pense à Uber, notamment, je crois, de mémoire, il est aux Pays-Bas. Donc les 25% sont pris de Hollande. Tu peux te poser la question aussi de la TVA intracommunautaire, des tas de bazar, avec les taux, les 10%, les TVA qui sont différentes, la récupération. C'est quand même une particularité. Et je pense que ce qui pourrait paraître une comptabilité facile n'est pas une comptabilité facile dans le monde du VTC. Il y a plus complexe, mais on a déjà atteint un petit niveau quand même de complexité. Et c'est pour ça que les personnes qui vont répondre seront nécessairement des personnes qui connaissent les problèmes que les VTC peuvent se poser comme question. Et après, ils vont rentrer un peu plus dans les détails. Est-ce que je dois rester en SAS, IS? Est-ce que je dois passer à l'impôt sur revenu? Est-ce que je dois passer en URL? Si je suis en URL à l'IR, est-ce que je dois passer à l'IS? Enfin, des vraies questions qui nécessitent des vraies réflexions. En plus, pour ceux qui gagnent un petit peu plus d'argent, on a en plus ce côté un petit peu coach, où on leur dit, mais vous n'avez pas envie de placer un peu d'argent? On a un système en plus, nous, dans notre système, qui envoie des petits messages subliminaux aux gens en disant est-ce que vous êtes suffisamment payé en cours d'année? Est-ce que vous êtes bien assuré? Est-ce que cet argent, vous ne devriez pas le placer pour faire, je sais pas, une petite holding, puis société civile immobilière, etc. C'est des vraies questions qui peuvent se poser à des moments donnés. Et ça, c'est l'application du coup qui analyse plus ou moins les résultats de ses clients. En fait, exact. Qui leur propose, en fonction des chiffres qu'elle a évalués et analysés, certaines possibilités d'évolution, quoi. Exactement. En fait, aucun expert comptable sur cette planète ne peut regarder tous ses dossiers clients tous les jours. Ça n'existe pas. C'est complexe. Aucun humain. Notre application le fait. À tel point que lorsque, par exemple, les gens n'ont pas validé leur trimestre de retraite, eh bien, on leur envoie un petit message. C'est l'application qui va l'envoyer toute seule et qui va poser la question. Lorsqu'on s'aperçoit que certains de nos clients n'ont pas de responsabilité civile, d'accord ? On envoie une question. Et au bout de la deuxième question, si elle revient fructueuse, ça envoie cette fois-ci une question à notre collaborateur qui va prendre le téléphone et qui va appeler le client en lui disant écoutez, voilà, est-ce que vous voulez Quand on envoie quelque chose pour les trimestres de retraite, autant te dire que les gens sont un peu paumés, ils ne savent pas quoi prendre. Ils envoient un message, il y a quelqu'un qui va les rappeler, un humain, parce que c'est ça qui est très important. Et l'humain, il va leur expliquer comment on peut valider 4 trimestres de retraite. Ils regardent où ils en sont et ils se disent, bah voilà, si vous versez tant de salaire en plus, vous validerez vos 4 trimestres de retraite pour l'année. Mais avant la gestion comptable, il y a aussi la phase de création. Oui. Par rapport à la création, parce qu'il est là le vrai besoin aussi, moi je sais qu'une grande partie de l'audience du forum uberzone.fr et de la chaîne YouTube, ce sont des gens qui sont au stade de la formation ou au stade de la création. Oui. À ce moment-là, avant de choisir son cabinet comptable, potentiellement choisir Dougs, qu'est-ce que vous leur proposez, vous, au VTC, pour analyser vraiment leur situation personnelle et leur proposer la création qui répond vraiment à leurs besoins? Comment ça se passe? C'est quoi le process? Alors, le process, il est relativement simple. Notre coût de création, nos honoraires, sont de 150 €, hors taxe. Et en fait, on le découpe en deux. On a une première partie qui est de 80 € hors taxe. Et là, il va y avoir un vrai dialogue avec un vrai juriste. D'accord. Je rappelle, on est une société d'expertise comptable. C'est-à-dire qu'on a droit en visio, au téléphone. Tout dépend comment la personne a envie de voir les choses. Et là, on va s'interroger. On va dire à la personne, t'es marié, t'es pas marié, t'as des enfants, t'as pas d'enfants. Tu travailles pas. Oui, quel chiffre d'affaires tu comptes faire, comment tu te vois instaurer, et selon qu'on se trouve face à un étudiant, face à un retraité, face à une personne qui est célibataire ou quelqu'un qui a 5 enfants, notre comportement va être différent. On va explorer avec lui un certain nombre de phases, et en fonction de la situation, s'il bénéficie de l'ARE, pas de l'ARE, etc., enfin, il y a tellement de choses qui se créent, eh bien, on va l'orienter vers une typologie. Comme il aura répondu à un certain nombre de questions, on va lui envoyer un projet de statut. Alors, parfois, certaines personnes prennent à 80 et disent « Je voulais juste te voir. Je ne suis pas encore prêt, j'arrête là. » Top, terminé. 80 €, hors taxe, on n'en parle plus. Et on lui dit surtout, garde bien ta facture, parce qu'un jour, si tu veux revenir,
ça ira en moins directement. Là, à partir du moment où effectivement il nous dit allez, c'est bon, j'ai envie de continuer, on va faire le deuxième rendez-vous, un rendez-vous cette fois-ci plus technique, dans le sens où les projets de statut sont faits, on regarde comment ça s'articule tout, les documents sont-ils bien remplis, et on va envoyer le tout directement au guichet unique, payer l'annonce légale, payer les frais de greffe, qu'on facture en plus dessus, forcément. Et 48 heures après, ou moins, hop là, le fameux cabis arrive, ça y est, on a démarré, l'activité commence. Et pour son compte bancaire, par contre, là, il faut qu'il aille voir d'autres prestataires. Alors, ou pas. On a aujourd'hui, nous, plusieurs partenaires bancaires qui acceptent plus ou moins un certain nombre de prestataires. Si par exemple, tu es revendeur de voitures, certaines banques diront non, j'en veux pas, les agents de voitures, on n'en veut pas. Par contre, pour les VTC, ça ne soulève pas de difficultés particulières. Et donc, on peut, via notre intermédiaire, déposer l'argent en banque et ça va directement ouvrir le compte bancaire auprès des partenaires. D'accord. Et si à un moment de son évolution professionnelle, le chauffeur VTC qui n'a pas forcément les bonnes connaissances en termes de comptabilité et de fiscalité, est-ce que vous organisez un suivi quand même pour permettre peut-être potentiellement de lui dire là, il serait peut-être temps que tu changes de statut ou que vous voyez que voilà, c'est ça, parce que quand on rentre dans un certain schéma, on a tendance à y rester. C'est vrai. Voilà. Et ça, c'est pas forcément le chauffeur qui va savoir qu'il n'est pas forcément dans le bon schéma, quoi. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est des schémas qui parfois s'auto-alimentent de façon permanente. Voilà. On dirait que c'est gravé dans le marbre. Voilà. Plus jamais on pourra changer. Alors, il y a trois occasions en fait qui se déroulent. Soit c'est à la demande de la personne qui je sais pas, il a regardé une de tes vidéos, il a regardé une de mes vidéos et puis il se dit tiens, au fait, est-ce que ça vaudrait pas le coup de changer quelque chose? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est au moment la fin d'année, au moment du bilan. Tu sais, tu as des trucs qui dès que tu commences à payer des impôts, ça te chagrine, ça, ce genre de choses. Ces dernières semaines, non seulement le temps était gris, mais en plus il fallait payer ses impôts. Donc j'avoue que c'était très difficile pour la plupart des personnes. Et le troisième, c'est notre système également qu'on essaie de perfectionner. Je ne veux pas dire qu'il l'est totalement, mais quand on observe en tous les cas qu'il y a des changements, soit la hausse, soit la baisse au niveau de bénéfices, etc., on déclenche quelque chose chez nos collaborateurs qui va jeter un coup d'œil pour se dire mais est-ce que c'est normal? Voilà. D'accord. Donc voilà, alors, est-ce que tout est parfait? Est-ce que ça anticipe absolument tout? Non, pas du tout. Okay. Et je crois que c'est quand même un des points majeurs, c'est que un chauffeur Uber ou un chauffeur d'autres plateformes ou un chauffeur VTC, quoi qu'il arrive, est un dirigeant et il se doit de s'informer de la fiscalité, des juridiques, d'un certain nombre de choses. Et nous, en tout cas, on est très bon à certains moments. Est-ce qu'on sera là tous les jours? Non, ce serait complètement faux de le dire. Mais on est là au moment où ça compte le plus. Et c'est vrai que on emmagasine quand même un certain nombre de choses. Tu as quelqu'un qui a ton entreprise individuelle qui veut opter à l'IS, qui a l'ARE, on va lui dire tout de suite, garçon, ne le fais pas, danger, tu conserveras pas ton ARE. En tout cas, vous avez la particularité par rapport à d'autres de créer du contenu, qui fait qu'on peut quand même toujours rester un peu alerte sur ce qui se passe et sur ce qui se fait. Et la deuxième chose, je suppose que si moi, par exemple, je suis client chez Dougs, peu importe le secteur d'activité, mais admettons que je sois VTC, si au bout d'un an ou un an et demi, par rapport aux factures que j'ai payées, aux impôts que j'ai payés, je vous appelle en vous disant est-ce que c'est possible d'avoir un entretien là pour essayer de faire le point et voir si je peux pas potentiellement aller vers, parce que j'ai entendu dans une de vos vidéos que vous préconisiez ça ou ça. À ce moment-là, c'est tous les jours ça. Tous les jours, on a ça. J'ai pris rendez-vous parce que j'ai vu la vidéo de Patrick, je vais faire la même chose. Et ben c'est parti. C'est bien. Mes vidéos, ce suivi là. C'est ça. Mes vidéos ont pour but, tu les as vues. Je se ressemble. Il y a un côté généreux dans les vidéos où on partage des secrets. J'ai toujours le sentiment d'être un chef étoilé qui partage ses recettes avec d'autres personnes. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Du coup, on a pu observer, il y a même, je te raconterai une petite anecdote, on a pu observer que les personnes ont monté le niveau des personnes. Ça ne veut pas dire que ça devient des spécialistes. Ça veut dire simplement qu'ils ont la sensibilité à améliorer
leur vie. Et ça, c'est le truc le plus important. J'ai des confrères qui m'ont téléphoné, on reçoit des messages de félicitations de collaborateurs qui ne travaillent pas chez nous, en disant qu'ils ont appris beaucoup de choses grâce à nous. Incroyable. Certains confrères qui m'ont téléphoné en me disant « Patrick, je te remercie parce qu'il y a une personne qui voulait créer une holding, j'ai été très surpris de voir le niveau de compétences et connaissances du client et qui m'a dit en fait qu'il avait vu tes vidéos. » C'est quand même assez amusant comme situation. Et moi, je pense effectivement que, comme je le dis, les experts comptables, on n'a pas inventé un vaccin contre la rage. Mais notre schéma, effectivement, au sein de Dougs mental, c'est le partage avec les autres personnes. On est tous gagnants dans cette histoire. On ne va pas se mentir. Pour nous, c'est un moyen de nous faire connaître. C'est un moyen pour les personnes également d'absorber, de comprendre, parce que tu ne deviens où tu améliores ta vie qu'à partir du moment où tu comprends ton environnement. Bien sûr, vous avez rendu en fait l'expertise comptable, les notions comptables et fiscales accessibles. Oui. Et pas au point où je vais pouvoir gérer moi-même, parce que de toute façon, je suis obligé d'avoir un comptable pour remplir des liasses fiscales, etc. Ça reste quelque chose de monumental. Oui. Mais au moins pour pouvoir déjà avoir une direction, une idée, et savoir exactement dans quoi je mets les pieds, quoi. C'est tout à fait ça. Ce qui est, je pense, important quand on veut devenir client Dougs ou qu'on s'y intéresse, c'est de comprendre qu'on est un cabinet à distance. Mais c'est pas parce qu'on est un cabinet à distance qu'on est à distance de nos clients. Oui, bien sûr. Moi, je le sais, avec Patrick, on fait même des lives, on fait très régulièrement, chez Dougs, il y a des webinaires qui sont organisés. Donc on peut poser toutes les questions, il y a vraiment tous les thèmes qui sont traités. Même, Naïma a fait toute une campagne sur l'impôt sur le revenu. On est client, on n'est pas client. Effectivement, c'est partie de cette générosité qui est vraiment dans notre identité. Moi, depuis pas très longtemps, j'ai lancé une chaîne Twitch. Là, je fais des lives quotidiens pour répondre aux questions. Vraiment, on est dans cette démarche. Et en fait, nos équipes sont comme ça. Par exemple, si demain, un VTC, entre deux courses, il va sur l'application, il pose sa question sur le chat, on a des équipes derrière le chat. C'est pas un chatbot géré... des humains. C'est vraiment des humains. C'est important. Ça. On a des équipes dédiées au conseil qui sont leur temps est aménagé pour qu'ils puissent répondre le plus rapidement possible. Des fois, évidemment, une question va avoir un niveau de complexité. On va dire, attendez, votre question là, il faut qu'on la creuse en rendez-vous. Bien sûr. Parce que c'est compliqué de vous répondre à l'écrit. Et on veut aussi s'assurer que les personnes, ils reçoivent bien, ils comprennent bien ce qu'on va leur dire. Et comme on a à cœur de faire ça, des fois, effectivement, on va passer par des liens de rendez-vous, etc. Mais vraiment, on est organisé de telle sorte à justement, malgré être un comptable à distance, on peut très bien communiquer beaucoup plus avec nous que vous auriez la possibilité de le faire en devant vous déplacer chez votre comptable traditionnel. Parce que des réponses type robot, ils en reçoivent déjà pas mal avec les applications quand ils demandent des réajustements de course avec des messages sur mesure. Voilà, donc les robots, ils sont habitués, les VTC, à avoir des réponses robots via les plateformes déjà. Et je pense qu'il y a une autre idée reçue qui est fausse. Et d'ailleurs, même chez nos clients, il y a certains clients qui n'ont même pas conscience qu'ils peuvent prendre un nombre de rendez-vous illimité avec les comptables. Nous, on n'est pas sur 10 rendez-vous par an. Sinon, tu as une question, tu prends rendez-vous. Et en plus, on travaille quotidiennement pour qu'il y ait un délai raisonnable, 24 à 48 heures. Ce qu'on a observé en règle générale, c'est que la plupart des personnes avaient beaucoup de questions au début. Et après, hop, ça diminue un petit peu. C'est normal. Oui, c'est logique, c'est la vie. C'est ils ont des questions dont ils avaient besoin. Exactement. Et donc, là-dessus, il n'y a pas un compteur qui bloque à un moment donné. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est le côté argent. Le nerf de la guerre. Je vous donne des sous. Je ne sais pas comment te le présenter, maintenant que tu me le dis. Allez, c'est si gentiment à présenter. Alors, pour faire simple, on a une tarification. On parlait de 150 € hors taxe pour la création de société. On parle également... alors, si les gens des sociétés civiles immobilières, certains en ont, c'est 29 € hors taxe. On va le mettre de côté, celui-ci. VTC, il a deux choix. Soit 79, soit 99. 79, tu as la compta, tu as illimité, le conseil, tout qui va avec, les performances, l'application, absolument tout. Si choisis la version à 99, il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est que c'est nous qui faisons l'assemblée générale ordinaire, on la dépose auprès du guichet unique, c'est nous qui payons les 50 € au guichet unique, et on fait le tout. Deuxièmement, c'est la TVA en un clic, c'est-à-dire que tu es là, tu prends ton truc, tu dis la TVA, ok, paf, et hop, c'est fini, on n'en parle plus. Et puis, tu as 2-3 trucs supplémentaires, et donc le choix va varier entre 79 ou 99.
Ça, c'est le prix officiel. Et puis, tu as des techniques, notamment suivre 40 heures de formation à l'année au sein de Doux, via ce qu'on appelle la Doux Academy. Ça coûte très exactement 249 € TTC, ce qui fait 207 € hors taxe. Après économie d'impôt, ça fait 176 €. Tu as 176 € d'un côté et tu as 930 € qui te sont donnés par l'État, soit en réduction d'impôt, soit en remboursement. Donc quand tu commences à additionner le tout, tu n'arrives pas à 15 € par mois de coût global au sein de l'expertise comptable. Et au niveau administratif, au niveau des échéances, par exemple la période des bilans, des liasses, il n'y a pas de facturation supplémentaire? Non, rien. Tout est inclus dans l'offre là à 99 quoi. Exactement. Si tu es très diligent, et on a un paquet de clients qui sont diligents, si tu nous donnes les informations, par exemple tu clôtures au 31 décembre, tu nous donnes au 31 décembre, tu as de fortes probabilités que le 3 janvier, ton bilan soit terminé. Il y a une dernière chose aussi. Nous avons, de mémoire, on a battu un record il y a un an, où ça va faire sourire David. Nous avions clos un bilan le 2 janvier. Le gars a fait son assemblée générale le 3 janvier. Il a déposé les comptes auprès du greffe du tribunal de commerce. Donc il y a 2 ans dessus. Le greffe du tribunal de commerce lui a rendu en disant il y a un problème. C'était trop tôt. Il ne savait pas. Et en fait, en 2 jours, il avait tout envoyé, son bilan, l'assemblée générale d'approbation des comptes, etc. Et le greffe ne comprenait pas. Il dit non mais il y a un problème sur la date. Vous êtes trompé. Donc de façon très concrète, cette année, je crois, nous avions 17 ou 18 bilans arrêtés le 2 janvier, 70 le jour d'après, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc nous on a terminé une saison fiscale intégralement de toutes les personnes qui nous avaient donné toutes les pièces. Bon, il y a toujours des retardataires qui ne donnent pas la pièce, mais tout était fait, clos, 15 jours avant la date limite de clôture. Donc ceux qui sont servis les premiers, enfin ceux qui nous donnent les informations les premiers, sont servis les premiers. Il n'y a pas de surcoût ou de choses comme ça. Très bien. Concernant la partie purement comptable, il y a aussi une chose qui simplifie pas mal la vie des personnes, des dirigeants, c'est que tu n'es pas obligé de transmettre tes pièces. Tu n'es pas obligé de transmettre toutes tes pièces. Il y en a certaines dont on aura besoin, tu le sais tout de suite quand tu valides, en photo. On n'a pas besoin des pièces justificatives. Non, jamais la version papier, effectivement. Bien sûr. Mais on ne va pas te demander, par exemple, de tout scanner et de tout nous envoyer, parce que ça, c'est hyper fastidieux et c'est pénible pour tout le monde. Bien sûr. Il y a la liaison directe avec le compte bancaire. C'est ça. Ouais. Et la reconnaissance directement. Très bien. D'autres questions? Peut-être un point, la Doux Academy, quand les gens viendront de ta part, ils auront droit à 50% sur la Doux Academy jusqu'à la fin du mois de juin. D'accord. Il y aura un lien spécial? Ouais, directement en description de vidéo. Tu fais bien de me dire. Tu me rappelles mon job, c'est bien. J'en profite juste pour ajouter un point. S'il y a des gens qui viennent pour créer leur société chez Doux, nous, on met tout en mesure pour qu'ils aient un rendez-vous dans les meilleurs délais. Aujourd'hui, on est en moyenne capable de proposer un rendez-vous à quelqu'un qui s'inscrit chez Doux dans les 4 heures qui viennent. Oui. Donc, vraiment, on fait ça pour que, quand on veut se lancer, souvent on a des questions, on n'a pas forcément envie d'attendre des lustres pour ça. Donc, il y a un rendez-vous qui est vraiment assez rapide à obtenir. Et derrière, après, tout se déroule. C'est le juriste qui fait le conseil, celui-là qui va suivre le dossier, qui va réaliser les documents, qui va suivre le dossier, et ça nous permet de faire en sorte que tout se déroule vraiment bien. Et dernière chose, quelqu'un qui est déjà suivi, qui veut basculer chez Doux. Alors il doit aller voir son contrat qu'il a. Il y a de fortes. Alors c'est pas une probabilité, c'est une certitude qu'il a une période effectivement dans laquelle il va être bloqué. Donc là il y a 2 solutions. Soit il prévoit à l'avance. En règle générale, il faut prévoir 3 mois à l'avance la sortie. Soit pour des raisons X ou Y, la période est passée, puis ça colle pas avec l'expert comptable, et ils se mettent d'accord, et ils peuvent arrêter un petit peu plus tôt. Nous, on écrira aux confrères une lettre, ce qu'on appelle de reprise, confraternelle, c'est obligatoire, et le tour sera joué. Boum. Voilà. D'accord, donc c'est un peu comme quand on change d'opérateur ou d'assurance. Oui. Vous contactez, vous mettez en relation directement avec l'ancien. Oui, c'est la loi entre experts comptables, et donc clairement ça nous permet aussi de récupérer les données que le confrère a vis-à-vis de ce client. Bien sûr. Ok, parfait.
On a fait le tour. Hein. Ben, je pense, ouais. Bon, ben merci à vous quatre. Merci à vous tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas si vous avez des questions. Encore une fois de plus, je mets directement en description de la vidéo un lien qui va vous permettre d'avoir quelque chose de super pour la Dougs Academy. À très vite, bye bye. À très vite. Salut.